Bonjour, bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Je suis déjà dans mon bureau, c'est ça mon bureau les amis. Bref, ce matin je voudrais faire un petit débrief de ce qui s'est passé hier au Cameroun avec les jeunes qui sont sortis pour amener leur soutien au professeur Maurice Kamto. Je pense que c'était magnifique ce qui s'est passé hier, malgré les interdictions et les intimidations du régime en place, le régime néocolonial, le régime dictatorial et la milice privée de Paul Biya. Les jeunes ont montré que la bataille quittait les réseaux sociaux maintenant pour aller sur le terrain. C'était une très belle victoire hier et j'en suis vraiment très content de cette victoire qui s'est passée hier. Vous savez, à l'approche des élections, le régime en place est en train de vouloir tester le rapport de force. Vous savez que le professeur Maurice Kamto a beaucoup parlé il fallait que les jeunes réclament leur victoire. Donc ce qui se passe actuellement au Cameroun, c'est qu'on est en train de tester pour voir si est-ce que les Camerounais sont assez déterminés pour aller chercher leur victoire. Le régime en place a peur. Ils sentent que la fin arrive. Mais en tant que dictateur, généralement les dictateurs croient toujours qu'ils sont tout puissants, que rien ne peut leur arriver. Mais même si rien ne peut t'arriver, tu as toujours un petit semblant de doute. Et si ça arrivait? Donc ce qui est en train de se passer actuellement au Cameroun, c'est que les dictateurs qui dirigent actuellement le Cameroun, même s'ils sont en train de penser que cette année pourra être l'année fatidique pour eux, mais ils osent espérer que les jeunes ne sortiront pas assez pour réclamer la victoire. Et avec la police, les gendarmes qui sont actuellement dans la ville de Douala, ils essayent de tester le rapport de force et voir s'ils peuvent utiliser ce même rapport de force en octobre pour pouvoir voler encore les élections du professeur Maurice Kamto. Parce que, soyons lucides, ce sont les invectives et les insultes sur Internet. Il n'y a qu'un opposant au Cameroun, et c'est le professeur Maurice Kamto. Tous les autres opposants, ce sont des opposants fabriqués par le RDPC. Vous avez entendu le professeur Jean Baïbek dernièrement sur Info TV clairement dit que Cabral Libye était fabriqué par le régime pour qu'il puisse revenir avec ce qu'il proposait en tout cas aux Camerounais, son programme politique sur le tribalisme, le fédéralisme communautaire. Donc je n'aimerais même pas ouvrir le dossier Cabral Libye. Il a déçu plusieurs Camerounais. Moi personnellement, je n'ai jamais été vraiment fan de la personne. Mais j'ai des amis, j'ai des cousins qui étaient vraiment fans et qui ont vraiment été déçus. Donc ce dossier est clos. Il n'y a qu'un opposé au Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto. Et vous pouvez voir avec tout ce qui se passe au Cameroun. Donc il faut que le peuple camerounais continue de maintenir la pression. C'est vrai que le régime, ils ont dit qu'ils peuvent tenir pendant un mois, voire même un an, puisqu'ils utilisent les moyens de l'État. Ce qui est sûr qu'ils ne peuvent pas tenir pendant un an parce que les élections arrivent en octobre. Ils ne pourront pas tenir longtemps. Ils vont continuer comme ça. Et si le professeur Maurice Kamto est déterminé, puisqu'il a dit dans son meeting de Paris qu'il était prêt au combat, et il demandait au peuple camerounais de le suivre et d'être aussi prêt. Donc le moment est venu. C'est terminé. L'heure vient et l'heure est déjà venue pour les vrais combattants pour le changement du Cameroun, qu'ils se préparent. On a aussi noté la police hier qui a fait son travail et on n'a pas eu d'incident hier, mais selon certaines informations sur la toile aujourd'hui, il est dit qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus coriace, qu'on est en train d'enlever les gens. Donc faites très attention si vous êtes en train de manifester aujourd'hui, bien si vous avez la famille, ne soyez pas isolés, restez en groupe et ne faites pas des mouvements d'écart qui peuvent faire en sorte à ce qu'on vous enlève. Le changement, c'est dans la paix et dans les urnes, mais le combat commence maintenant. Vous vous souvenez aussi, le professeur Maurice Kamto disait que on était dans une chambre à gaz et on laissera le RDPC allumer le feu. Nous sommes actuellement dans ce moment-là. Et les petites tensions que vous voyez qui se sont passées hier, ces tensions-là peuvent continuer comme ça jusqu'à embraser tout le pays. Donc le régime du RDPC doit faire très attention parce que les émeutes ou bien les renversements de régime commencent toujours petits avant d'embraser tout le pays. Donc ce qui se passe au Cameroun là,
Le régime doit faire très attention parce que à la moindre erreur, ça peut leur être fatal. Ils ne rêvent pas laisser le pouvoir, mais ils risquent d'être contraints à laisser le pouvoir plus rapidement que possible. Parce que imaginez les amis que le peuple, peut-être de Yaoundé, se fâche, peut-être qu'on tire bien, je ne sais pas, quelque chose se passe. Par exemple, aujourd'hui, et les gens sentent que c'est autant mieux mourir aujourd'hui que d'attendre octobre. Et que la population de Yaoundé sort, celle de Bafoussam, Maroua, Eboloa, Betoa, Boya, bref, toutes les grandes villes du Cameroun qui décident de sortir, Paul Biya ne tiendra pas dans 3 jours. Donc, je sais que le narcissique Franklin Nyamsi va dire qu'on a utilisé son plan B. Ce qui est sûr qu'à la fin, Nyamsi dira que c'est ce qu'il avait colonisé, précolonisé depuis le départ, qu'on aurait dû aller là-bas. Mais on ne fait pas le peuple sortir dans la rue. Et c'est pour ça que Maurice Kamto parlait qu'on est dans une chambre à gaz, que s'ils allument le feu, on risque tous brûler. C'était dans ce sens-là. Donc, continuez toujours à pousser le peuple, continuez toujours à violer les lois, pousser le peuple au bout, et vous pourrez vous retrouver dans un chemin de non-retour. Donc, c'était en fait ce que le professeur Maurice Kamto parlait déjà avant même que Franklin ne sorte avec ses histoires de plan B. Donc, le régime doit faire très attention de ne pas déborder, de ne pas avoir aucun écart de conduite parce que ça peut être l'étincelle dont le professeur Maurice Kamto parlait. Et si toute la population des villes sortent au Cameroun, Paul Biya, le régime tombera dans moins de 3 jours. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, on a des caméras, des téléphones. Donc, tout ce qui se passe au Cameroun est filmé et balancé sur la toile et est rapidement viral. Et vous avez vu ce qui s'est passé hier, les manifestations, les chants, ça a circulé partout sur la toile. Donc, le régime doit faire très, très attention de ce qu'il compte faire du professeur Maurice Kamto. Parce que, avec son meeting de Paris, la communauté internationale, toutes les puissances au monde, comme les États-Unis, la France, l'Angleterre, ils sont en train de regarder ce qui se passe actuellement au Cameroun. Donc, à bon entendeur, salut. Et encore, grande félicitations. En tout cas, félicitations au peuple camerounais. On nous a toujours insultés en disant que nous étions des peureux. Et aujourd'hui, vous démontrez que la peur a changé de camp. Et ce n'est qu'en continuant de mettre la pression qu'on obtiendra le résultat. Surtout pas abandonner. Parce que si vous abandonnez, vous enverrez un signe au régime que ils peuvent revoler les élections en octobre. Donc, continuez, poussez le régime, comme ça ils abandonnent. Et si le régime abandonne ici, c'est notre ticket pour étudier qui sera remporté. Bon les amis, je tiens à m'arrêter là. Je n'aimerais pas mettre cette vidéo aussi longue. Faites-moi savoir en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Partagez et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.